Qu'est-ce qui va bien pouvoir arriver à Gabriel? Bon, là, Samanitos, ça chauffe autour du procès, mais avant de continuer, abonnez-vous si vous avez plus belle la vie, comme ça on en parle ensemble tous les jours. Donc la veuve, elle va tout faire pour empêcher la vérité d'éclater. Elle a mandaté son homme de main qui est capable du pire. On a vu qu'il a déjà essayé de se débarrasser de Baptiste, parce que Baptiste, c'est le juré qui croit le plus en l'innocence de Félix, donc il a essayé de le renverser. Baptiste, heureusement, s'en est sorti, et malgré le fait qu'il se soit luxé l'épaule, il va continuer d'assurer au procès. Et ça, c'est exemplaire. Mais voilà, maintenant, ils ont un autre problème. Gabriel est en train de fouiller dans les dossiers médicaux et ça fait qu'il est en train de découvrir toute la malversation autour de la veuve du médecin. On se doute, il y a d'énormes enjeux financiers autour de tout ça, et donc, lui aussi, on doit le faire taire. Maintenant, logiquement, on se demande ce qui peut arriver à Gabriel lorsqu'un homme masqué rentre dans son cabinet. On sait qu'un médecin a déjà été tué dans cette affaire, donc on peut vraiment craindre le pire. On en est donc à se dire que si l'agresseur vient uniquement pour dérober l'ordinateur et les différents documents, eh ben Gabriel, il s'en sortirait bien. Après, on se doute que Gabriel a fait des copies numériques de tous les documents, qu'il y a un cloud, donc l'agresseur, il ne gagne rien à venir dérober tout ça. Là, on est en train de voir que la défense, elle est vraiment aux abois, et on se demande, après Baptiste, après Gabriel, quelle sera la prochaine étape? Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire.